Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas l'air musclé alors que tu fais de la muscu, ce qui est vraiment plutôt dommage. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et je vais t'expliquer pourquoi tu ne progresses pas aussi vite que tu devrais progresser normalement. Donc j'ai sélectionné les deux commentaires qui s'affichent à l'écran dans la dernière vidéo pour les deux personnes qui ont gagné un programme personnalisé. Pour gagner toi aussi un programme dans cette vidéo, tu dois la liker et me mettre un petit commentaire où tu me dis depuis combien de temps tu as commencé la muscu. Ça sera important pour la vidéo en plus. La première erreur, c'est quelque chose que je vois énormément chez les débutants et chez les intermédiaires, et je pense que les réseaux sociaux ne vous ont pas non plus aidé là-dessus. En gros, je vois énormément de débutants ou même de mecs qui s'y connaissent un petit peu s'entraîner trop et trop longtemps. Donc là, vous devez vous dire, bizarre, moi je suis jeune, j'ai envie de m'entraîner tout le temps, je suis trop déter. Et le problème, c'est que si tu vas à l'entraînement, que ça dure 2h30, que tu fais 5 exos pec, 5 exos triceps, 5 exos biceps, en fait c'est trop long et il n'y aura plus aucune intensité dans ton entraînement et c'est tout simplement une grosse erreur dans ta progression. Alors si c'est ton cas, tu vas peut-être mal le prendre, mais je pense que tu ne sais pas t'entraîner. Regarde les commentaires que je reçois souvent sous mes TikTok et demande-toi s'il n'y a pas un problème. Je suis désolé de te dire ça, mais si tu t'entraînes 6 ou 7 fois par semaine et qu'à chaque fois que tes entraînements durent plus de 2 heures, c'est que tu ne sais pas vraiment t'entraîner. Pour être sûr de ce que j'avance, j'ai posé la question à Kenfit, qui est mon pote et qui a un très très bon physique, voire même un des meilleurs physiques du fit game français. Donc je lui ai demandé combien de fois par semaine il s'entraînait et voilà ce qu'il m'a répondu. Donc comme vous pouvez le voir, il fait 6 entraînements par semaine, mais par contre il fait 2 fois les jambes. PPL ça veut dire push-pull legs, donc ça veut dire qu'il a 2 séances jambes par semaine. Donc vous voyez les gars, même quelqu'un qui a un énorme physique comme lui ne s'entraîne pas énormément non plus le haut du corps, et il fait 4 séances haut du corps par semaine et les jambes en doublon. Moi pendant ma grosse prise de masse, je mangeais énormément de calories et je m'entraînais très dur, donc je m'entraînais 5 fois par semaine aux environs de 1h30, et je vous assure les gars que niveau fatigue et niveau récupération, j'étais déjà au-delà des capacités maximale que quelqu'un de normal peut avoir. En gros, si vous entraînez très longtemps, votre intensité d'entraînement va énormément baisser et ça ne sera plus très efficace. Donc honnêtement, pour les gens qui s'entraînent 6 ou 7 fois par semaine et à chaque fois vous faites des entraînements très longs, je pense que c'est beaucoup trop et il faut toujours privilégier la qualité de l'entraînement à la quantité. Imagine tes patrons, genre là tu as 2 employés différents, ils ont un emploi du temps différent. T'en as un qui va travailler 5 jours par semaine et qui aura tous ses week-ends, et à chaque fois qu'il arrive au taf, il travaille de 9h à 16h, mais il est hyper efficace. Genre il va vraiment focus sur le travail, il va pas regarder son téléphone, il va pas prendre beaucoup de pauses, il va vraiment se focus sur le travail. Et t'as un deuxième employé, lui par contre il travaille 7 jours sur 7, il a 0 jour de repos, et par contre il travaille en plus genre de 8h du mat jusqu'à 20h du soir, mais par contre il va travailler lentement, du coup il aura moins d'énergie et il sera forcément moins efficace, tu vois, c'est normal. Est-ce que tu penses que c'est l'employé 1 ou l'employé 2 qui va te rapporter le plus d'argent et qui va te faire le plus de bénéfices? On dit tout le temps que l'alimentation c'est aussi important que l'entraînement, voire plus important, et donc comment tu veux progresser de façon optimale si tu n'as pas de diète et si tu ne fais pas d'efforts sur ce que tu manges? Sur la dernière vidéo, vous avez fait péter les likes, vous en avez mis 500, ça fait trop plaisir. Donc si jamais t'es chaud, tu me mets un like sur cette vidéo, ça veut dire que t'aimes bien mon taf et ça me référence. Donc régale-moi, mets-moi un petit pouce bleu, si on refait péter 500, je serai hyper content. Il y a un truc qui s'appelle les noob gains ou les gains du débutant en français. En gros, quand tu démarres la muscu, les 6 premiers mois, tu vas prendre super vite et c'est vraiment dommage de gâcher ces gains si tu ne manges pas assez de calories ou assez de protéines. Pour prendre du muscle de façon optimale, tu dois faire 2 choses niveau nutrition. C'est pas si compliqué que ça, je vais t'expliquer. En gros, d'abord, tu dois calculer ton nombre de protéines à consommer chaque jour. Et pour ça, le calcul est vraiment super simple. Imagine, tu pèses 70 kg, tu fais 1,8 x 70, ça fait 126 et donc tu dois manger 126 grammes de protéines par jour. Pour les calories, c'est quasiment pareil. Il va falloir que tu appliques la technique des paliers qui est assez facile à mettre en place. Et là, frérot, je vais te parler d'une technique qui a fait ses preuves et que j'ai moi-même appliquée. Et qui a aidé pas mal de monde à déterminer de combien de calories vous avez besoin par jour pour grossir. Il s'agit tout simplement de la technique des paliers. Pour ça, tu vas avoir besoin de compter tes calories un minimum parce que forcément, tu ne peux pas être précis si tu les as jamais comptées. Donc voilà, je vais te demander de les compter au moins de temps en temps pour voir si tu es dans les bons clous, on va dire, de calories par jour. Et je vais te dire tout de suite maintenant comment déterminer combien de calories il te faut par jour. Si tu es à peu près dans la moyenne, on va dire que tu fais 1m75 pour 60 kg,
ou 65 kg, un truc comme ça, je te conseille de commencer à 2500 calories par jour. Donc tu vas manger 2500 calories par jour pendant une semaine. À la fin de la semaine, tu vas te peser et si tu as pris du poids, tu restes dans les 2500 calories, mais si tu n'en as pas pris, voire tu as perdu du poids, tu augmentes de 200 calories. Et la semaine d'après, tu comptes à peu près une journée type à 2700 calories et tu essayes de la reproduire tous les jours. Et à la fin de la semaine, tu vois si tu as pris ou tu n'as pas pris. Et en fait, tu vas faire ça jusqu'à commencer à prendre du poids. Et à partir du moment où tu commences à prendre du poids et que tu te sens bien, c'est-à-dire que tu n'as pas mal au ventre, que tu te sens vraiment bien dans ces calories-là, eh ben tu y restes pour ta prise de masse. Et il n'y a pas besoin de se faire chier à tout compter non plus. Tu as juste à calibrer une ou deux journées à peu près type à 2800 calories, à 2900 calories, à 3000, tu sais à peu près quoi manger et tu vas manger tous les jours à peu près la même chose. Alors évidemment, s'il y a une journée où tu changes radicalement d'alimentation, tu peux recompter les calories. Mais moi, je te conseille de faire la technique des paliers. C'est ce que j'ai fait moi-même pour monter en prise de masse jusqu'à 3600 calories à la fin et bah, je suis monté tranquillement en fait, j'ai fait 3200, 3400, 3600, j'étais satisfait des progrès que je faisais donc je suis resté à 3600. Si tu veux être sûr de progresser en muscu et de te transformer physiquement, comme les transformations physiques que tu vois à l'écran actuellement, il s'agit de mes élèves qui ont tous fait mon programme que j'ai personnalisé 100% pour eux, que ce soit la nutrition et l'entraînement, j'ai vraiment tout fait en fonction de leur emploi du temps et de leurs besoins, de leurs objectifs. Donc si ça t'intéresse d'avoir un programme de sport qui est 100% adapté à toi et à ta morphologie et une nutrition qui va avec, je t'invite à venir sur mon site ananasmusclé.fr, le lien est dans la description et en haut à droite de la vidéo. En fait, dans ta carrière de mec qui va faire de la muscu, si tu fais une sèche trop tôt, tu vas être skinny. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font, et c'est l'erreur que tu vas peut-être faire aussi, parce que tu as envie de ressembler aux gens que tu suis sur Insta. Le truc, c'est que si tu n'as pas une bonne masse musculaire, mais quand je te dis une bonne masse musculaire, c'est vraiment que, par exemple, tu fais 1m80, tu pèses 85-90 kg. Tu fais 1m70, tu pèses 80-85 kg. En fait, si tu fais une sèche trop tôt, tu vas perdre beaucoup de muscles et tu vas perdre le gras qui, ça se trouve, n'est même pas présent sur toi, tu vois. Tu es un peu matrixé, tu te trouves un peu plus gras que ceux qui sont découpés sur les réseaux. Déjà, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Mais voilà, faire une sèche trop tôt, c'est une grosse erreur et ça peut entraver ta progression et tu peux te retrouver skinny et te dire « Ah merde, j'ai fait 6 mois de muscu, j'ai fait une sèche, j'ai tout perdu. » Et c'est un gros problème. Si tu veux une technique pour savoir si tu peux sécher, en fait, il va juste falloir que tu estimes ton body fat. Si ton body fat, c'est-à-dire ton taux de masse grasse corporelle, est autour de 15%, ne fais pas de sèche. Si par contre ton taux de gras, tu l'estimes dépasser les 15-16%, là tu peux faire un petit dégraissage jusqu'à revenir à 12-13%. Mais voilà, ne fais pas de sèche si tu n'as pas assez de muscles. Vraiment, c'est une erreur que je vois beaucoup. Et le problème, c'est que après, vous êtes tous skinny à la fin de la sèche. Honnêtement, je pense que la raison numéro 1 pour laquelle les gens n'arrivent pas à faire certains mouvements, c'est tout simplement qu'ils mettent trop lourd dessus. Comment veux-tu maîtriser une charge qui est bien trop lourde pour toi ? Si tu mets trop lourd sur les exos et que tu fais mal tes mouvements, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est bête et méchant, mais ça va tout simplement pas recruter les bonnes fibres musculaires. Par exemple, si sur un curl biceps, tu bouges énormément les coudes, tu vas prendre en compte que l'épaule va être recrutée, par exemple, et que le biceps sera beaucoup moins sollicité que si tu faisais un mouvement parfait. Et le problème de trop tricher sur ces mouvements, de porter trop lourd et de mal les faire, voilà, c'est de tout simplement se mettre des facteurs limitants dans la progression et de ne pas prendre assez de muscles parce que tes mouvements, tu fais n'importe quoi, parce que tu as envie de charger et de faire entre guillemets le kékos. Si t'en es arrivé là de la vidéo, c'est que je pense qu'elle t'a bien plu, donc dis-moi dans les commentaires si t'as envie que je fasse une partie 2 à cette vidéo parce que j'ai encore pas mal de petits conseils à t'apporter et surtout mets-moi un petit like et un petit commentaire pour m'aider dans le référencement et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, n'oublie pas non plus de t'abonner si tu veux suivre les aventures.